plus parce que c'est revenu. Eh bien, bonjour et bonsoir. J'ai cru pendant un instant que ça allait se couper, mais non, il y a une petite coupure au début normalement. Ça arrive parfois avec la Wi-Fi, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire tout d'abord, c'est salut à tous ceux qui regardent le replay et qui vont j'espère, amuser, se détendre et profiter des nouvelles que je vais vous proposer, que je vais partager avec vous dans quelques instants. Ce sont des nouvelles, ce sont plus des images que l'on voit sur les réseaux sociaux qu'autre chose et qui font sourire. En tout cas, moi, elles me font sourire. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. En tout cas, si vous êtes en direct, eh ben ça vient. Salut Maribo, toujours une des premières. Si vous êtes en direct, eh ben sachez que vous avez 20 minutes à passer avec moi. Des images, donc je vous l'ai dit, mais également une histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire complètement différente de ce que je fais d'habitude. Comme Simone, hein, il y a dans l'épisode 87. Aujourd'hui, c'est l'épisode 88 et on va parler de Patrizia. Rien que par le nom, vous savez qu'elle est d'origine italienne. Mais, j'en dis pas plus. On reviendra. C'est une histoire qui est pour moi très étonnante, mais à un niveau différent de ce que je fais d'habitude, parce qu'il faut parler des bonnes nouvelles et des bonnes choses dans tous les domaines et à toutes les hauteurs. C'est tout, j'en dis pas plus. Vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez de l'image que j'ai partagée lundi pour le moment suspendu? Si vous vous en rappelez, tant mieux. Si vous vous en rappelez pas, c'est pas grave. J'avais partagé une image de 2 tasses de café avec 2 croissants. Et je vous avais dit que ces moments-là, c'était des moments importants. Je vous avais dit que c'était des moments où, autour d'un café avec 2 croissants, hein, cette image que j'avais partagée, 2 croissants et 2 tasses de café, 2 expressos, je sais pas grave. Et j'avais bien expliqué que c'était important et que c'était dans ces moments-là qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait parler de choses un peu plus importantes tout en détente. Moi, je crois que le café, partager un café avec quelqu'un, tiens, salut, comment ça va? Ça faisait longtemps. Ben. Je ne vais pas répéter le discours que j'ai fait dans l'épisode 87, mais j'y crois tout à fait. Et j'y crois d'autant plus que le hasard a fait que la photo du jour, enfin c'est le hasard, mais ça tombe bien, la photo du jour est également une tasse de café. Oui. Eh oui, hop, alors je vais vous la remettre, et voilà, une jolie tasse de café. Voilà. Donc, jolie table, un très, très beau cliché, le journal. Là, c'est du appareil photo, je pense. Un Lumix, hein, d'après ce que j'ai vu. Angélique. Je sais pas si tu es là, Angélique, mais en tout cas, c'est Angélique qui a fait ce cliché. Et je partage ce cliché avec d'autant plus de plaisir. Le café doit être fort maintenant. Salut, Denis. Que Angélique a mis une légende sur cette photo et qui correspond tout à fait à ce que je disais l'autre jour et ce à quoi je crois de ces petits moments, de ces moments suspendus ou plus ou moins longs, où il y a quelque chose qui se passe, où vraiment, vraiment il y a quelque chose qui se passe. Il faut absolument que je vous lise une partie. Angélique, je ne sais pas si tu es là, Angélique, mais tu m'excuseras, mais si tu revois le replay de Patou. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle fait plusieurs. Donc par rapport à cette tasse de café, c'est sa tasse de café. Discuter avec un vieux monsieur gentil et pourtant homophobe et raciste et continuer que c'est la peur qui fait penser que l'autre est une menace, que l'on est fait de contrastes, que l'on dit ce que l'on ne pense pas parce que l'on a peur de ce que l'on ne sait pas. Ça c'est vraiment bien, une belle discussion sans doute. Ah ben si Angélique tu es là. C'est pas ta photo. Alors là c'est une erreur, c'est pas ta, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, le principe, l'idée est là, hein, l'idée est là. Alors, la deuxième discussion, c'est discuter avec 2 femmes salariées qui opèrent un virage à 180 degrés dans leur vie, réorientation pour l'une, quitter son mari pour l'autre, et confirmer qu'il n'y a pas de hasard, que le chemin est le chemin de chacun, qu'on n'est pas deux pour suivre le même, mais qu'on est tous dans le même bateau, la vie. C'est ce que moi j'appelle tamiser. Tamiser la vie, d'où le titre, et vous comprendrez pourquoi également. On passe le tamis, on sélectionne. On ne fait pas comme tout le monde. On a un tamis personnel et on sélectionne ce qui nous correspond. C'est ça qu'on prend dans le tamis. On prend ça. Ah oui, ça c'est moi. Et je ne vais pas faire quelque chose parce que tout le monde fait comme ça. Ben oui. Voir débarquer mon cousin du Sud avec toute sa smala pour me dire bonjour à mon bureau. Oh, ça, j'aime les bureaux dans les cafés parce que moi je travaille toujours dans les cafés. Et confirmer que ça me fait du boum boum dans le cœur quand je vois ma famille. C'est bien dit ça. Qu'ils sont canons, que je les aime fort. Et tout ça alors parce que je bosse sur la présentation de demain soir. On donne une conférence en ligne avec Margot Klein
au cas où ça vous aurait échappé, etc., etc. C'est bien joué, Angélique. Mais en tout cas, c'est très très beau et toutes ces conversations sont inestimables. C'est des choses très importantes. D'ailleurs, puisque tu as une conférence en ligne, je n'ai aucune idée de sur quoi c'est. Si tu veux partager le lien, Angélique, tu peux le faire. Et ceux qui viendront pour le replay ou ceux qui sont en direct pourront aller voir. Si ça les intéresse, d'aller suivre ta conférence. Si tu veux en donner le titre, n'hésite pas, hein, de toute façon. En tout cas, voilà le moment suspendu du jour, la tasse de café, le croissant hier, la tasse de café aujourd'hui. Donc pensez bien, et vous le savez de toute façon, on adore tous et toutes aller dans un café et savoir qu'on va rencontrer certaines personnes qui vont venir pour passer un bon moment, 50 minutes ou 1 heure ou 2 heures, hein. Ou alors ces rencontres fortuites, quelqu'un qui passe et qui vous dit un petit mot, bonjour, bonjour, et puis on échange quelques mots. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc merci Angélique beaucoup pour ce moment suspendu. Vous savez de quoi je vais vous parler maintenant. Eh oui, 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 on va pas y échapper. C'est vrai que certains disent il y en a ras-le-bol, mais du côté de l'humour, il n'y en a pas ras-le-bol. Ça continue et ça continue. Et alors, j'avais parlé l'autre jour du verbe. Ah non, c'est pas celle-là, oui. Mais c'est pas grave. Bon, on commence avec celle-là. On est tous derrière toi, François. Sorti. C'est- j'aime bien celle-là. Celle-là est un peu dure, hein. Celle-là est un peu dure, un peu plus difficile. Mais bon, ça, c'est le sentiment de certains Français. Touche pas à mon pognon. Eh oui, c'est un petit peu ça, hein. Et il y en a une qui est très proche. Où est-ce qu'elle est? Que je la retrouve. Ah ouais, voilà. Et celle-là, c'est Joël qui l'a partagée. Loël qui l'a partagée. Je m'excuse et je garde les sous. Regardez la main. Ah, c'est incroyable. Ah, mais ils font fort, ils font fort. Et puis bon, on peut continuer comme ça. Celle-là, c'est sympathique, celle-là. Ah, là, elle est mal. Voilà. Ah, pardon, attendez, je vais vous la mettre bien comme il faut. Voilà. J'aurais volontiers donné la parole à mon épouse, mais ses tarifs étaient trop élevés. Et là, il y en a, ça n'arrête pas. Et il y a une Charlie Hebdo, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, mais ils ont fait quelque chose, Charlie Hebdo. Ouais, ils font pas dans la dentelle, hein, je vous préviens, hein, si vous êtes, elle est bonne quand même. Et maintenant la sextape. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Non, mais c'est vrai, c'est mérité de toute façon, hein. Et est-ce que j'en ai plein d'autres, mais je veux pas. Alors on va parler de Pénélope un petit peu plus de Pénélope parce que j'ai trouvé ça un libraire qui fait de l'humour. Regardez, je sais pas si vous connaissez la série de bouquins. Attendez, Pénélope. Alors la série Pénélope joue avec Pénélope les chiffres, les petites bêtises de Pénélope. Et là, c'est Pénélope joue à cache-cache. Le livre à compter de Pénélope. C'est très populaire au Japon, celui-là. Pénélope est très populaire. Cette Pénélope, hein, pas l'autre. Et on va parler. Alors Macron aussi. Là, c'est un montage, hein, un montage qui a été fait que j'ai trouvé ça marrant. Macron explique son absence de programme. J'avais engagé une certaine Pénélope F pour l'écrire. Bon, c'est un site comme le Gorafi qui s'appelle Nordpress. Voilà, vous le voyez là. Mais c'est bon quand même. Et quoi d'autre sur Pénélope? On a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, très bien, on a tout fait. Et alors, on passe à un peu plus de politique. Il y a du Fillon, mais on passe à autre chose qui est intéressant quand même, j'ai trouvé intéressant. Fillon, Mélenchon, Macron, Hamon, si toi aussi tu as un nom qui rime avec prends-nous pour des cons, présente-toi aux élections. Ouais, 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 ouais. Ce à quoi on a abouti à ça. Et la suite de ça, c'est que je la retrouve, où elle est. Là, voilà. C'est un tweet qui a été posté par, comment elle s'appelle, Marion Maréchal Le Pen.
justement sur la même vanne. Alors vous allez voir, accrochez-vous bien, je vous la montre. Ah, j'espère qu'on va la voir. Voilà, elle fait une vanne. Macron, Mélenchon à Montfillon. Ça ose tout. C'est à ça qu'on le reconnaît. Et il y a un gars qui s'appelle Steph qui a fait un retweet en lui répondant: Tu te souviens de ton prénom, championne? Marion? Ah, elle est bonne celle-là. Moi j'ai trouvé celle-là, elle est bonne. Et ouais, et voilà. Bon, j'ai tout pour aujourd'hui, hein, pour le cas Fillon, parce que le cas Fillon, mais enfin, on peut prendre aussi celui-là. Un autre tweet que j'ai trouvé très amusant, toujours dans le domaine de la politique, ce qui explique par exemple l'élection du maire de Montpellier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un TER, je pense, hein, avec une décoration. Ivre en Languedoc-Roussillon, ce qui explique l'élection du maire de Béziers. Mais je trouve ça très très bon. Bien sûr, le L a été effacé, mais elle est bonne celle-là. Ah, attendez. Euh, une citation que j'ai aimée, qui a été partagée par Julie. Merci Julie. J'ai trouvé très très bonne. À ceux qui pensent que je suis folle parce que je parle à mon chat, et qu'est-ce que je suis supposé faire? L'ignorer quand il me pose une question? C'est bon ça, hein? C'est super sympa celle-là. Suzy aussi a partagé une super image sur la planche à repasser. Vous la connaissez peut-être. Si ça se trouve, les planches à repasser ne sont que des planches de surf qui ont abandonné leurs rêves et trouvé un vrai boulot. Elle est sympa celle-là. Moi je l'aime bien. Et puis on peut y aller encore avec une dernière peut-être. Ben non, on a tout fait. On a tout fait. Oh non, il y en a encore, mais... Ah si, sur la Saint-Valentin, Patrick, il a partagé celle-ci. Allez, on y va. Je dis rien, je dis rien. Vous l'avez vue. Elle est bien, hein, elle est bonne, elle est bonne. Il faut reconnaître qu'elle est bonne, hein. Salut Sigyn, tu vas bien? Ah ouais, ouais, ouais. Eh ben voilà, l'histoire du jour. On y va tout de suite. Alors je vous ai dit, elle s'appelle Patrizia. Elle est italienne. Et on voit qu'elle est italienne. Je vais vous montrer sa photo. Vous allez la découvrir tout de suite. À sa tenue, à sa façon de s'habiller. Patrizia. La voici. Alors qu'est-ce qu'a bien pu faire Patrizia pour être aujourd'hui l'histoire du jour? Qu'est-ce qu'elle a pu apporter de positif pour être dans l'histoire du jour? Ben, je vais vous raconter un petit peu son passé. On va remonter dans le passé pour arriver à cette histoire de tamis dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut sélectionner ce que l'on fait dans la vie. Et ne pas faire n'importe quoi pour ne pas faire comme tout le monde. Il faut toujours tamiser tout ce qui arrive et sélectionner ce qu'on a envie de faire. Patrizia, elle est née du côté de Modène en Italie, et très jeune, elle a voulu aider les autres. Et aider les autres. Elle avait ça vraiment dans le cœur, aider les autres, c'est-à-dire dans le sens où une chose qu'elle aimait pas beaucoup, c'était les gens malades, etc. Elle voulait les soigner, etc. Et naturellement, elle s'est dirigée vers des études de médecine. Elle a fait ça à l'université de Modène. Modène? Pourquoi je vais dire le Modène? C'est l'influence du maire de Pau. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et donc elle fait ses études de médecine, elle fait sa thèse, tout ça, tout se passe bien, elle est une élève brillante, Patrizia. Et puis, elle a donc cette rage, et maintenant elle est diplômée de médecine, elle va faire docteur, elle va soigner, et elle pense que ça y est, c'est bon, elle a accompli ce qu'elle rêvait de faire, c'est-à-dire sauver des vies humaines. Et donc elle travaille en interne, on est en 1982, elle travaille en interne donc dans un hôpital, et arrive un jour où elle a affaire à un patient qui est atteint d'un cancer. Et donc, avec toute son énergie, vous savez, quand on est jeune médecin, jeune interne, on a vraiment de l'énergie, on a envie d'aider. C'est un patient atteint d'un cancer du pancréas, et en quelques jours, il meurt. Et là, pour la première fois de sa vie, Patrizia se rend compte que elle n'a rien pu faire. Jusqu'à maintenant, ça allait,
Mais dans sa jeune vie, donc elle est toute jeune encore, de praticienne, elle se rend compte que, eh ben oui, ça ne marche pas toujours. Elle qui n'avait aucun doute sur la vie, commence à avoir de gros doutes. Et là, après la mort de ce patient, elle a une grosse remise en question, presque une dépression, où elle se demande à quoi va me servir ma vie, à quoi ça sert ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, elle hésite entre deux choses, quitter la médecine, ou alors se relancer, mais avec une détermination de fer, une imbrisable, comme je dis souvent, nous sommes les imbrisables. Elle hésite, bien sûr, parce que ça l'a profondément choquée et marquée. C'est la mort de... Imaginez, ce sont vos patients, donc ça arrive toujours à un moment ou à un autre où certains de vos patients décèdent en tant que docteur, et ça vous marque profondément, surtout lorsque c'est la première fois. Puis finalement, elle a un caractère très fort, et vous allez voir, elle est vraiment très forte. Elle décide, non, je ne céderai pas, je me battrai toute ma vie pour vaincre les maladies, et en particulier, elle décide de s'attaquer au cancer. Je vais vaincre le cancer. Alors évidemment, lorsqu'on est jeune et interne, dans un hôpital d'Italie comme ça, bon, personne n'y fait attention, bien sûr elle ne le clame pas, mais dans sa tête, c'est décidé. Et alors, elle devient une acharnée sur les études de cancer, sur les cancers. C'est-à-dire qu'elle lit tout ce qui existe, elle se renseigne partout, elle passe toutes ses journées, tous ses week-ends à étudier. Et au bout de quelques années, comme cela, elle se rend compte qu'il y a un domaine dans la lutte contre le cancer qui l'intéresse plus que d'autres. Alors elle a fait des études, elle est hématologue et oncologue, donc pour le cancer, mais aussi hématologue, donc pour le sang. Et elle se rend compte qu'il y a un domaine où qui lui plaît bien, où le cancer est étudié, c'est la biologie. La biologie par rapport au cancer, par rapport aux molécules, comment ça se passe, les cellules, etc. Et elle pense, elle a une intuition comme ça, elle se dit, mais c'est peut-être par là que je devrais aller, parce que je sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Malheureusement pour elle, dans le monde entier, il n'y a qu'un seul professeur, donc d'hôpital, qui utilise la biologie pour essayer de vaincre le cancer. C'est-à-dire c'est le seul gars dans le monde qui est assez avancé à l'époque pour qu'elle puisse étudier. Alors pour elle, elle veut à tout prix le rencontrer, elle veut à tout prix travailler dans son équipe, en stage, etc. Et elle fait tout pour y arriver. Elle y arrive, évidemment, parce qu'elle est déterminée. Elle sait maintenant à quoi sert sa vie. Et ce professeur, c'est un Français. Il s'appelle Christian Bréchot, vous le connaissez. Il travaille à Paris. Il deviendra beaucoup plus tard le directeur, il sera le patron de l'INSERM, pour dire comme il est brillant. Et je crois qu'en ce moment, il dirige l'Institut Pasteur. Donc elle fait des pieds des mains et Patricia débarque en France et devient la stagiaire du professeur Bréchot. Et elle est aux anges, bien sûr, parce qu'elle va pouvoir travailler en biologie par rapport au cancer, comment ça fonctionne, etc. Et puis il y a des choses qui arrivent aussi. Il y a la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis finalement, le stage devient un petit peu plus long. Et vous imaginez ce qui se passe. Et ce sont les à côté de suivre la voie qui nous est tracée, de choisir dans le tamis ce qu'il faut prendre. Elle finit par se marier avec le professeur Bréchot. Il devient donc sa compagne. Elle déménage à Paris et va devenir chercheuse officielle dans le domaine de la biologie pour trouver une solution pour éradiquer le cancer de cette façon. Donc elle va travailler à Paris, j'ai pas noté le nom, mais surtout à l'université, que je me trompe pas, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est l'université, ça va me revenir. Je sais plus laquelle, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc une des universités parisiennes qui est les plus spécialisées dans le domaine du cancer. Et là, elle étudie. Elle travaille, etc. Elle a son équipe. Maintenant, elle peut vraiment consacrer toute sa vie et toutes ses heures à trouver une solution si c'est possible. Mais ça avance pas beaucoup. Alors, ce qu'elle fait, elle essaye de partir à l'inverse pour étudier le cancer, comment ça se passe. Donc, elle sait que, vous le savez sans doute, le cancer, ce sont des métastases. La grande majorité des cancers, c'est des métastases qui tuent le patient.
Et elle se dit, mais d'où viennent ces métastases? Alors ça, on le sait. Il y a des cellules, comment on les appelle? Les CTC, les cellules, etc., etc., qui circulent dans le sang et qui viennent d'une tumeur qui est placée très souvent dans un autre organe, mais qui est très petite et qu'on ne voit pas, et qui se développe au fil des ans. Bon, je vous résume de façon très simpliste, hein, m'en voulez pas, je suis pas un expert, mais je trouvais l'histoire fabuleuse. Et donc, elle décide d'étudier ça d'un peu plus près. Et surtout, ces CTC, ces cellules tumorales circulantes, qui circulent dans le sang comme ça. Et l'histoire est incroyable. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cancer, bon, on n'a pas tout de suite comme ça. Ce qui se passe, alors vraiment je résume, c'est-à-dire qu'il y a une tumeur qui se forme, il y a des cellules qui se développent de façon anarchique et qui créent une tumeur qui ne peut pas être annihilée par le cœur, par les défenses naturelles du corps, et ensuite qui se développe et qui ensuite attire des vaisseaux sanguins, parce qu'il faut bien se nourrir, et ensuite qui envoie ces cellules dans le sang, et ça continue, et ces cellules vont proliférer et vont aller attaquer un autre organe. C'est comme ça que ça se passe, en général, grande majorité des cas. Mais ce voyage, cette formation, entre le moment où la petite tumeur envoie ses CTC jusqu'à un autre organe, ça prend des années. Ça prend des années. Et là, Patricia se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que la tumeur, vous me direz, mais pourquoi on ne détecte pas cette tumeur? Pourquoi on n'enlève pas avant que les CTC commencent à circuler dans le sang? Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de les détecter. Elles sont trop petites. Une tumeur de 1 mm, 1 mm contient déjà 1 million de CTC qui vont partir dans le sang. Donc c'est extrêmement difficile à détecter. Et elle se dit, mais si j'arrivais à détecter les CTC dans le sang, ben, ça serait génial parce que on pourrait déterminer tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on pourrait agir bien avant que les métastases se développent. Alors elle s'y met. Elle va passer des années avec son équipe à essayer de trouver un moyen de détecter ces CTC. Parce que le problème, elles sont dans le sang. Ça, on le sait même depuis, je crois, 150 ans. Les CTC, on les connaît, elles sont là depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. Mais on n'arrive pas à les détecter. Pourquoi? Parce qu'elles sont extrêmement rares. Pour faire une comparaison, il y a une cellule de CTC, vous recherchez une cellule de CTC, c'est comme rechercher une personne sur 10 planètes Terre. 7 milliards, 7 milliards. Vous voyez, le ratio est vraiment minime. Et c'est extrêmement difficile. On n'arrive pas à les détecter. Il y en a une parmi, etc. Donc on n'a pas réussi et personne n'a trouvé la solution. Mais il y a Patricia. Et Patricia n'abandonne pas. Ce qu'elle fait, en fait, elle essaye plusieurs tests. Elle essaye plusieurs façons de faire. Et le test final qui va lui permettre d'y arriver, il est tout bête. Et c'est fou quand on y pense. Et c'est vrai, hein, c'est fou. Elle va utiliser un tamis. Oui. Voilà pourquoi je vous parle de tamis. Le tamis, c'est important pour la vie. Elle va utiliser un tamis. Et oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence des globules rouges, des globules blancs, etc., les CTC sont plus grosses. Et donc, si on met un tamis très fin, un tamis, chaque trou du tamis fait en gros 8 microns, pour vous dire. 8 microns. 8 microns, ça laisse passer toutes les cellules normales, entre guillemets, mais les CTC ne passent pas, elles sont plus grosses. Et oui. Donc, elle met au moins ce tamis. J'imagine même pas le travail que ça a dû être pour créer le tamis, pour que ça se passe, pour faire les différents tests, etc. Mais, alléluia, un jour, elle peut dire avec assurance qu'elle a trouvé le moyen de détecter les CTC. Et c'est elle fait un prélèvement de 10 millilitres de sang, tac, et elle trouve une ou deux CTC dans le cas où quelqu'un risquerait d'avoir un cancer plus tard. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est fabuleux. Mais est-ce que ça a été testé? Est-ce que c'est juste l'étude parce qu'il y a des professeurs qui ont annoncé des choses qui ne sont jamais produites? Eh non. Il y a plus de 50 études scientifiques qui ont validé son processus. Eh oui. Et mieux que ça, fin 2014, il y a eu les résultats d'un test sur des humains qui a été fait. On a choisi un groupe
250 je crois, fumeurs, comment on dit, les gens qui fument beaucoup, hein, des fumeurs importants, on va dire, qui étaient donc à risque d'avoir un cancer du poumon. Et on leur a fait faire le test de Patricia. Et effectivement, parmi ces fumeurs à risque, donc, mais qui n'avaient pas de cancer, on en a trouvé 2 qui ont eu ce petit CTC, cette petite cellule tumorale circulante qui a été bloquée, qui est apparue dans le tamis de Patricia. Immédiatement, on a fait des scans pour retrouver où s'il y avait des métastases qui s'étaient développées. On n'a rien trouvé au début, mais au bout de quelques temps, des métastases sont apparues là où on les attendait et on a pu tout de suite les enlever. Donc elles étaient toutes petites. Et les 2 personnes sont vivantes, tout simplement. Alors que si on n'avait pas pu les détecter, eh ben le cancer a pu se développer. Le cancer des poumons, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne détecte pas. Et quand on le détecte, c'est trop tard. J'en sais quelque chose, il a touché ma famille. Et la vôtre peut-être aussi, malheureusement. Et donc c'est formidable. Et moi je me demande encore comment on n'en parle pas plus de ça. Et j'espère qu'on va en parler beaucoup plus parce que c'est un test absolument formidable qui devrait être pour tous. Et là aussi, il y a un problème d'argent. Alors Patricia le dit bien, elle dit bien que maintenant elle l'a développé, le test est fiable, maintenant il est sûr, il est même disponible. Si vous voulez faire le test, vous pouvez le faire. Il y a 2 laboratoires, un à Paris et un à Nice et un à Naples. Ce sont les 3 seuls laboratoires au monde qui font le test. Et vous pouvez le faire. Alors ça coûte de l'argent, mais pas tant que ça par rapport à sa propre vie, je pense. Ça coûte 485 € pour faire le test, avec une simple prise de sang. Et le test vous dira si vous êtes à risque d'avoir un cancer dans le futur, dans les quelques années qui viennent. Et à partir de ce test, ce qu'on fait, je fais un peu de science, pseudo-science, parce que je ne suis pas un expert, mais j'adore ça. Si on trouve un test, on sait qu'il y a une tumeur quelque part qui envoie ces petites CTC. Et ben, le but, c'est de retrouver cette tumeur, de l'éradiquer et de faire attention et de faire des CAT scans, ce qu'on appelle les CAT scans, pour attendre les métastases là où elles vont apparaître. Parce que là, c'est la prochaine étape. Pour l'instant, elle peut détecter les CTC, mais elle ne peut pas vous dire de quel organe elles viennent, d'où elles sont en train de s'incruster et de se mettre ensemble pour créer ces métastases cancéreuses. Mais ça va venir. Elle a déjà fait des tests, d'après ce qu'elle a dit, et ça devrait venir sous peu. Claude, oui, 3 cancers en 30 ans. Tu as eu 3 cancers en 30 ans? Oui, parce que ça fonctionne très bien pour, alors je sais pas, je ne connais pas ton cas, mais pour les cancers en rémission. Ça permet de détecter immédiatement si le cancer est bien en rémission et s'il n'est pas en train de revenir en recherchant les CTC. Et c'est ça qui est formidable. Et tout ça grâce à cette femme, Patrizia Pellegrini Bresciot, parce qu'elle est mariée avec le professeur français. Et il y a une autre chose importante à savoir, c'est qu'elle est formidable. Moi, j'adore ces femmes. Elle est formidable parce qu'elle voudrait que dans le futur, que ce test soit inclus dans une simple prise de sang. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang de test pour le nouveau des globules rouges, des globules A, ou etc., eh bien, elle voudrait que dans ce test de sang, tout banal, on inclut son test à elle, qui s'appelle I7, I-S-E-T, de façon à ce que tout le monde, naturellement, puisse avoir droit à ce test. Et j'espère bien qu'on aura droit à ce test un jour. Pour l'instant, comme d'habitude, elle manque de fonds. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a parmi tous ces gars qui sont milliardaires, certains que je respecte, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui dise mais oui, tout de suite, on va développer ça, on va mettre tous les moyens disponibles, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit développé, il faut que toute la population y ait accès. Ça me paraît normal. Mais bon, elle en est. Et pour recueillir des fonds, elle a sorti un livre, le voici, qui est disponible en France. Le titre est très clair. Ah bah oui, mais là, il est trop clair parce qu'on ne va pas le voir. C'est Tuer le cancer. Vous voyez, c'est la photo, la femme qui révolutionne la lutte contre le cancer chez Stock. Donc achetez-le si ça vous intéresse, etc. Elle s'appelle Patrizia Pellegrini Bresciot.
Mais tu tapes Caroline, tu tapes Patricia, tu tapes cancer, tu tapes ce que tu veux, tu vas la trouver tout de suite. Cette femme est géniale, quel travail, tu me dis Claire. Mais oui, mais c'est pour ça que moi j'en parle. Elle mériterait qu'on, je sais pas moi, elle a rencontré Marisol Touraine, la ministre de la Santé en ce moment, elle dit bravo, continuez. Le but de la médecine n'est pas de guérir, mais de faire de l'argent avec les médicaments. Oui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Oui, oui, les industries pharmaceutiques ont pas, et certains médecins, bien sûr, moins bien intentionnés que Patricia, n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve un traitement de cancer. C'est même pas un traitement de cancer, c'est traité avant que le cancer arrive, déterminé. Et je suis certain, je vous donne, on est l'épisode 88. Je ne sais pas ce que je ferai dans 10 ans, où vous serez dans 10 ans, mais rappelez-vous, un jour, il y aura ce traitement où ça permettra de déterminer aussi, elle y arrivera, elle va trouver le moyen de déterminer l'organe qui est atteint par les métastases, bien avant qu'il n'apparaisse sur les scans et les autres possibilités qu'ont en ce moment les médecins. Donc voilà. Moi, c'était une belle histoire hein, que je voulais partager avec vous. Le tamis, encore un tamis aujourd'hui, j'aime bien ces histoires de tamis. Et ben, bravo Patricia, qui, euh, qui a eu des doutes dans sa vie, mais qui a su les surmonter et se battre pour arriver à ses fins. Il y a une conférence TEDx aussi, pour ceux qui connaissent, avec elle, ça s'est passé en France. Alors Timothée me dit, désolé, c'est vrai pour la médecine, le THC cause l'apoptose des sangs dans de nombreux types de cancers. Là, tu me parles un jargon que je ne connais pas. Moi, je me suis vraiment intéressé à ce qu'elle fait. Je ne suis pas expert du tout. Donc, et je ne fais que répéter, en gros, ce qu'elle explique. Donc, je ne sais pas si tu dis si c'est pour ou c'est contre, etc. Oui, c'est à suivre. Exactement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et merci à Patricia. À propos, Patricia, ça me fait penser à ces femmes qui sont formidables. Parce qu'il y a des femmes. Vous vous rappelez de Simone? J'ai parlé de Simone il y a 2 jours, dans l'épisode 87, où cette grand-mère qui accueille des migrants pour reformer une famille, c'est formidable. Alors ça, c'est des trucs qu'on peut faire à notre niveau, à nous, modestes. Mais il y a d'autres qui font des choses à d'autres niveaux, qui servent à l'humanité. Donc comme Patricia, et je vous avais parlé il y a très longtemps, et elle, je l'admire beaucoup également, Emmanuelle Charpentier. Vous vous en souvenez d'Emmanuelle Charpentier? Femme extraordinaire, chercheur extraordinaire, qui mériterait elle aussi d'être beaucoup plus connue, celle qui a co-inventé, vous savez, ces ciseaux qui peuvent couper au niveau de l'ADN et couper et enlever des bouts de maladie, là je résume, trucs comme ça, et pour un prix dérisoire, alors qu'en ce moment ça coûte extrêmement cher. Enfin, je ne veux pas en reparler, j'en ai déjà parlé. Ah oui, la citation de la fin bas, vous en doutez un peu, hein, je vais enfoncer le marteau. Et oui, elle est bien cette dame, hein. Profite de la vie, elle a une date d'expiration. Alors cette date d'expiration, elle peut bouger maintenant grâce à des femmes comme Patricia, mais elle a quand même une date d'expiration. Donc il faut en profiter. Il faut passer au tamis les choses qu'on veut faire et se débarrasser par ce tamis des choses qu'on ne veut absolument pas faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'allais partir. CRISPR. Ouais, le CRISPR, voilà. Ouais, elle est bien cette mamie, hein. Et avec son cigare. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode 88. On se retrouve vendredi, aux environs 17h30 EDP, pour un nouvel épisode du meilleur est à venir. Et là, vraiment avec Patricia, on peut dire que le meilleur est à venir. Waouh, c'est super.